Salut tout le monde, c'est Dimplay. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur Excel. Cette fois-ci je pense que ça va beaucoup vous intéresser, en tout cas pour ceux qui font de la comptabilité. Je vais vous présenter aujourd'hui une macro qui va vous permettre, à partir d'un tableau avec des données de date, etc., de faire sortir les montants en fonction des dates, des mois, je veux dire. En gros, par exemple, sur la ref 001, j'ai une quantité de 20 et un montant de, admettons, 50 euros. Là aussi, 40 pour 100 balles. Admettons que la quantité de 20, 50 euros pour 20 unités, c'est au mois de janvier, 01/01/2022. Là, on voit tout de suite que janvier, il a calculé déjà que ça faisait 50 euros. Mais admettons que je mette ici 15 janvier 2022, il va additionner ces valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai cherché sur Internet pour avoir une réponse. Aujourd'hui, quand on tape sur Internet, je veux chercher ça, il te donne les résultats de tout sauf ce que tu cherches. Donc aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que, enfin, j'ai mis du temps, j'ai tapé toutes les formules qui existaient sur Excel jusqu'à obtenir la bonne. Donc aujourd'hui, je vous présente, c'est peut-être assez onéreux comme méthode, mais en fin de compte, derrière ça, il se cache ça. Alors, comment que ça se passe? Je vais recommencer à zéro avec vous. Donc là, on a notre colonne référence. Ici, on a notre colonne quantité, ici montant et ici date. Montant. Voilà. Donc ces valeurs-là, on les met sous forme de tableau. Voilà. Ici, pour avoir la ref, on tape 001, admettons, etc. C'est vous qui choisissez. Pour en avoir plusieurs, il suffit juste de faire ça, puis voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Quantité, je peux en mettre 41, 410. Je vais faire calculer Excel tout seul. C'est des tableaux, voilà. C'est des données que vous choisirez vous après. Ici en date, je vais mettre 15 janvier 2022. Voilà. Une fois qu'on a rempli ces valeurs-là dans notre tableau, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire un second tableau avec année et les mois. Tout ça dans une cellule dans des cellules qu'on pourra cacher, hein, bien évidemment. Ici, hop, on fait un second petit tableau, hop, avec le même nombre de cellules que le tableau précédent. Et ici, au niveau de la formule, il suffira de faire si cette cellule-là est égale à rien, alors rien ne s'écrira. Sinon, il faudra écrire année de cette cellule-là. Voilà, je vous laisse 30 petites secondes. Voilà. Et là, vous voyez qu'il a calculé tout seul les valeurs de ce mois-là. Ensuite, enfin les valeurs de ce tableau-là. Ensuite, pour le mois, eh ben, c'est exactement la même chose. Si ça est égal à rien, alors rien ne s'écrira. Sinon, mois de ça. Voilà. Et voilà, vous voyez qu'il a déjà rempli les mois. Alors, Excel sortira les mois en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, c'est franchement pas compliqué. Donc là, on va laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'année. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ensuite, comment faire sortir la valeur et les additionner en fonction du mois, de la date. En gros, là, dans la cellule qui est ici, je veux additionner tout ce qui correspond et tout ce qui peut tous les montants qui correspondent au mois de janvier. Donc, pour ce faire, il faut écrire égal somme
si ends, qui correspond à une somme avec des conditions. Donc là, la condition 1, c'est les montants qu'on veut voir apparaître. Les quantités. Vous pouvez faire exactement la même chose pour les quantités, mais là, pour l'instant, c'est les montants qui nous intéressent. Ensuite, point virgule, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Année. Ensuite, point virgule, l'année en cours qu'on a choisi. Ensuite, point virgule, le mois. Enfin, le tableau qui correspond aux mois qui sont là. Et le mois qui se trouve juste au-dessus de la cellule que vous souhaitez faire apparaître le résultat. Et vous faites entrer. Et là, vous voyez que pour le mois de janvier, on a 2786. Alors, on va vérifier. Donc, égal, je le fais exprès, ça c'est du mois de janvier, ça c'est du mois de janvier, ça c'est du mois de janvier. On est à 2786. C'est super, super, super cool. C'est génial comme concept. Et ici, on va pouvoir copier, coller. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Copier, coller dans le reste des cellules. En choisissant à chaque fois le mois qui correspond. L'année, elle ne change pas, c'est juste le mois qui change. Donc on fait ça à chaque fois. Tac, 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 tac. Donc je vais enlever les virgules. Voilà, parce que sinon ça va être un petit peu pénible. Et ici, si je mets ce tableau à 0, et qu'admettons que ici, je recommence tout, 41 pour un montant de 12 500, ici 2, 1 à 12, imagine, voilà. Voilà, par contre, pourquoi il me le met en positif? Et date, là on va mettre 1er janvier 2022. Et ici on va voir tout seul que dans la cellule qu'on a calculée, ça va s'afficher la valeur additionnée. Si ici je mets le 12 janvier 2022, ça va additionner 13 000 à 12 500, 25 500. Franchement c'est génial. Et ici 01 02 2022, 02 02 2022, 01 03 2022, 01 04 2022, 01 05 2022, 01 06 2022, etc., etc. Ce qui vous permet, et c'est vachement pratique en comptabilité, puisque vous avez directement par date les classements et les sommes de ce que vous avez fait en bénéfice ou en dividende. Voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, abonnez-vous et ciao.